Salut, je vais à la mer. J'aime bien l'idée de tenir une espèce de journal filmé régulièrement comme ça et d'avoir peut-être une vidéo par mois si j'y arrive. Et du coup, ce jour-là, quand j'ai commencé à filmer, on m'a proposé d'aller à la mer. Donc on a pris le train avec des amis vers Ostende. On s'est retrouvés comme ça, au bord de la plage. Il n'y avait pas trop de but à cette journée, à part voir la mer. Ce qui est déjà un très bon but en soi. Hein. Niveau artistique, j'ai aimé le gros coquillage au bout de la jetée et ses panneaux à la friterie. Quant à moi, j'ai pas vraiment eu le temps de dessiner ou quoi, mais j'ai quand même fait un très beau gâteau de sable. Regardez. Waouh! Je rentre tout juste de la mer et là je repars pour aller voir un concert. Je vais avoir la seule vue pas mer de l'hôtel, je pense. Voilà. Ça, j'ai même plus de Ricola. J'ai 2 heures de dédicace, je crois. Ça devrait aller. Et maintenant, je vais manger avec Casterman. En fait, les festivals BD, c'est vraiment le niveau ultime de pique assiette. Le but étant d'aller à un maximum d'endroits et manger un maximum de choses gratuites. C'est une très bonne activité. Bonjour, je suis saoule à la soirée Casterman. Il faut que personne se rende compte. Je vlog. Bon ben vous avez un aperçu de à quoi ça ressemble. C'est vraiment un tas d'auteurs un peu sous comme ça, voilà. Et puis comme on est en Bretagne, il y a un drapeau breton bien évidemment. Hello. Je rentre me coucher. En fait je me rends compte que c'est très dur de filmer en festival parce que je suis tout le temps avec des gens. Et je suis tout le temps avec des gens de manière professionnelle. Et du coup, je me sens pas trop de sortir ma caméra et faire... En fait, je fais un vlog pour YouTube. Excusez-moi, je vais filmer. C'est un peu honteux, hein. Désolée. J'assume notre relation. Mais pas tout à fait non plus. Alors, je savais pas, mais j'ai eu une interview dans 20 minutes. Et j'ai pas petit déjeuner. Et si il est hors de question que je petit déjeune pas en fait. Donc faut que j'aille déjeuner en 5 minutes, puis que j'aille faire l'interview. Allez. C'est très beau par contre, hein. C'est dommage que je sois obligée d'aller courir, hein, parce que vraiment c'est très joli. Ok, interview faite. Bon, j'ai globalement oublié de filmer quand je dédicaçais, mais voilà à quoi ça ressemble le festival. C'est une grande tente avec plein de maisons d'édition différentes. Je suis ensuite allée récupérer Vincent Co sur son stand et on est allé voir l'exposition Anouk Ricard et Bernadette Després, qui sont 2 autrices trop bien, et notamment Bernadette Després, c'est celle qui a fait Tom Tom et Nana. Elle aurait dû être sur le festival, mais elle n'était pas très en forme et malheureusement elle est décédée 2-3 semaines après, comme vous savez peut-être. Voilà, moi j'adore, je suis trop fan, j'étais trop contente de pouvoir voir ces planches et puis à quoi ça ressemble ces découpages, puis les propres, les définitifs, ils sont hyper différents et elle dessine pas mal sur calque aussi, ce qui est assez chouette. Comme elle fait de la jeunesse, elle a beaucoup été ignorée par les institutions de la bande dessinée et du coup moi ça me fait toujours plaisir de la voir exposée et de voir enfin qu'elle est reconnue. Après on dit au revoir à Vincent et on va profiter du coucher de soleil sur la mer. Oh, je suis fatiguée, mais oui, ça va. C'est déjà bien. C'est bon, je suis à l'hôtel.
Et demain, en fait, je repars déjà. C'est passé vite, hein. Mais bon. Ça fera l'affaire, quoi. Je rentre chez moi et Google Maps m'a dit vas-y, c'est en passant par le parc que c'est le plus court. Donc bah voilà, je passe par le parc. J'espère que je vais réussir à aller jusqu'à l'autre côté, quoi. C'est mardi, je me suis levée à midi. Et puis après, j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout répondu à mes mails aujourd'hui. C'était un truc important à faire. J'essaie petit à petit de reprendre un peu la main sur mon quotidien. Mais voilà, j'ai toujours pas défait mes valises de ce week-end. J'ai toujours pas rangé chez moi, etc. Donc là, je vais aller m'acheter du lait pour me faire un latte ou un café au lait. Ou en Belgique, sachez qu'on dit un lait russe pour une raison mystérieuse. Je fais des illustrations pour ma petite bande dessinée sur les glaces là que je réalisais sur Instagram pour Inktober, parce que je me rends compte qu'un projet en noir et blanc c'est peut-être un peu compliqué, ça donne pas très envie. En fait j'essaie juste de développer ce truc un peu dans tous les sens pour l'instant et pour voir si je peux en faire quelque chose ou pas. Du coup j'ai fait plein de choses mais je suis pas sortie de chez moi vraiment et ça me donne une drôle d'impression à la fin de la journée là. J'aime pas trop. Et je sais pas si ça vous fait ça, mais moi quand je suis pas très contente de ma journée, j'ai grave du mal à aller dormir. Et je repousse à fond ce moment-là. Et du coup, bah il est 2h du mat et je suis toujours pas au lit. On est mercredi matin, on va aller rejoindre les autres pour le café. Je suis de retour chez moi. Je vais faire un petit post Instagram avec la suite de mon petit manga qui parle de glace. Alors, le petit post Instagram. J'ai ma cousine qui a fait un Inktober sur ses souvenirs d'enfance. Du coup, c'est assez rigolo. Alors, c'est une cousine que je n'ai en réalité pas tant vue que ça quand on était petite parce qu'il y a eu une brouille familiale. Mais du coup, c'est d'autant plus mignon d'avoir ces petits souvenirs d'enfance. Et c'est marrant d'avoir une cousine qui fait de la BD maintenant. Mon programme de ce matin, ce que j'ai fait au bar, c'était de regarder s'il y avait des résidences de bande dessinée auxquelles je pouvais postuler. Il y en a une qu'il faut qu'il se passe à Barcelone, mais en fait la date butoir c'est aujourd'hui, donc je vais essayer de faire un dossier là en une après-midi pour une BD, pour un projet de BD qui n'existe pas vraiment pour mon truc d'horreur là, et voilà, et d'envoyer ça dans la foulée. Donc on est sur une grosse après-midi bien efficace. Il est presque 9h et je pense que j'ai fini mon dossier. Bon, habituellement, ce genre de dossier, je fais jamais bien parce que je n'ai jamais les résidences, je n'ai jamais les appels à projet ni rien, donc je pense que je suis un peu nulle pour faire ça. Mais je vais quand même vous montrer, comme ça, vous pourrez me donner votre avis. Est-ce que je rate un truc évident? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça me permet de m'auto-justifier et tout, et je me sens moins mal. Première page, une petite présentation, comment je m'appelle, mes contacts, et un petit blabla de qui je suis. Jusque-là, normal. Page 2, une présentation du projet lui-même. Voilà, je fais une espèce de pitch, que c'est un début de réflexion. 2 pages comme ça, où ce sont des planches test. Alors moi je les aime plus trop parce qu'elles sont un peu vieilles, mais les gens en face ne vont pas connaître mon travail, donc ils se rendront pas compte que je leur refile un vieux truc. Moi je vois toutes les erreurs et je trouve ça un peu moche, mais c'est ok. J'ai fait une espèce de mise en page carnet comme ça là, où il y a un peu des recherches, de thèmes, de trucs qu'il y aura dans la BD, des choses qui me plaisent ou pas. Encore une fois, c'est parce qu'en fait le projet il est pas écrit, donc je suis un peu obligée de broder. Et c'est tout ce qu'on a sur le projet lui-même. Ensuite, on a une longue lettre de motivation. Enfin, elle est pas si longue que ça, mais pour moi ça m'a pris des heures à écrire, donc je dirais que c'est quand même long. Dedans, je suis un peu en mode personnel, j'ai besoin de retrouver la passion de la BD.
des petites refs à droite à gauche. Pourquoi ça serait vraiment si important d'avoir cette résidence? Ensuite j'ai mis mon Inktober. Ça montre que je suis quand même hyper investie et que j'ai quand même regardé des films et tout. Waouh, ouverture culturelle incroyable. Vous me donnez la résidence à ce stade, on est d'accord. Ensuite je montre vite fait mon projet précédent, voilà, et le projet d'avant, voilà. Et ensuite des petits trucs un peu plus personnels. Je sais pas à quel point c'est intéressant. Mais je le mets, on verra bien. De toute façon, j'avais le droit encore à une page, donc j'en profite. Et dernière page, alors ça, franchement, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais une page pour parler de ma pratique de ma chaîne YouTube. Il y a un moyen qu'ils trouvent ça hyper cringe et qu'ils soient un peu genre... c'est qui? On veut pas de ça chez nous, on est beaucoup trop arty pour ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu qui tout double, je pense. Hein, on est d'accord que j'envoie ça? C'est vrai que comme ça, je pense que le deuxième sujet va être un peu plus porteur pour les gens qui me suivent. Ça va plus leur parler que... On est allé à la Villa Ampin, qui est un chouette lieu à Bruxelles, où il y a souvent des expos d'art moderne ou d'art contemporain. Et ce jour-là, c'était une expo du fameux Pierre Alechinsky. Alors moi j'ai tout le long fait semblant de savoir qui c'était, mais je vais vous épargner ça en allant vous lire la page Wikipédia de Pierre Alechinsky. Alors ça dit que c'est un peintre et un graveur belge qui est né à Saint-Gilles. Voilà, son œuvre mêle l'expressionnisme et le surréalisme, blablabla. Il a étudié à la Cambre à Bruxelles, il est devenu un des acteurs majeurs du monde artistique. Oui bon, voilà, a priori je suis complètement inculte. Blabla, groupe Cobra... Puis il côtoie les surréalistes. Ça devient un pote de Giacometti, de Bronner ou de gens comme ça. Autre chose que je peux vous dire de l'exposition, c'est qu'il a été hyper fort influencé par la calligraphie japonaise. Et donc il a fait pas mal de voyages au Japon. C'était un gros weeb, hein, tout simplement. Et on voit dans ses travaux que ce qui compte, c'est le geste et le pinceau et de faire des choses à la fois efficaces et un peu brutes comme ça. L'expo était vraiment cool, il y avait plein de choses à voir. Et en fait, moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est forcément hyper éloigné de ce que je fais. Vous voyez un peu comment je dessine, eh bien, ce n'est pas comme ça. Et du coup, en sortant de là, j'avais un peu une espèce de frustration où je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de faire des dessins qui soient plus impulsifs, qui soient plus lâchés. Et j'ai vaguement tenté, là, voilà, ces 2 tentatives malheureuses. Et ensuite, il y a Thomas qui m'a dit, mais Marie, tu ne tiens pas ton crayon comme il faut. Et il m'a fait tenir mon crayon différemment, avec le poing vraiment. Je sais pas si j'ai filmé ça, mais vous allez voir. Et du coup, comme je tenais mon crayon beaucoup plus mal, que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, et ben mes dessins ils étaient mieux. Voilà, j'ai décidé que ce serait donc mon nouveau style. Je suis une artiste brute à partir de maintenant. Une fois qu'on a quitté la villa Ampin, qui est en fait en béton, on a marché pour retrouver le tram et on est passé à côté de l'ULB, qui est l'université de Bruxelles. Et regardez, elle est quand même pas mal, hein, elle est assez belle. Voilà, j'en profite pour vous faire un peu de contenu touristique. J'espère que vous appréciez. Triste Halloween, quoi. Ce soir, enfin dans 2 heures là, je suis invitée à une soirée Halloween et donc il faut que je me fasse un costume. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de me faire un costume de meupette. Voilà, je ne fais pas de couture bien sûr, mais j'ai quand même une machine à coudre qui date du confinement, de quand j'avais en tête que j'allais me mettre à la couture. Et je vais essayer du coup de faire un bonhomme de Sesame Street. La backstory de mon déguisement est un peu nulle et longue, mais je pense que ça fera un peu rire mes amis. Donc c'est parti pour un excellent déguisement de meupette. Alors, j'hésite un peu sur les accessoires. Genre, est-ce que un chapeau ajoute un petit quelque chose ou pas? Je prépare mon sac et j'y vais. Hello. On est samedi midi et je me réveille. Un de mes hobbies que je montre jamais dans la vie, c'est que j'aime bien prendre des photos. Du coup, hier soir, j'ai essayé de prendre des photos de tout le monde. Et là, je vais faire mon petit tri de tout ce que j'ai pris en photo et essayer de garder le meilleur de la soirée d'hier soir. Bah du coup, j'en profite pour vous montrer un truc, c'est que j'ai eu une photo publiée pour la première fois. C'est une photo de Thomas que vous avez vu plus tôt dans le vlog parce qu'il fait aussi de la musique et du coup, c'est passé dans le vif. Alors, je suis pas créditée sur la photo, donc j'en profite juste pour le dire ici, voilà. Mais je suis contente, c'est marrant d'être publiée pour autre chose que du dessin.
J'ai aussi acheté cette petite banane au marché. J'aime bien Kipling, mais en vrai la matière elle est cool à chaque fois et il y a surtout un petit singe, ce qui fait que c'est très dur de résister. Je sais pas, je trouve que c'est stylé. Je vais pas mentir, j'ai l'impression d'être la seule à trouver ça stylé pour l'instant. Voilà, sur ces réflexions ultra philosophiques, je vous propose d'arrêter le vlog ici. C'était 2 semaines du coup de mon mois d'octobre entre Saint-Malo, Bruxelles et Ostende. Et puis moi je continue à filmer, donc potentiellement à très vite pour la suite. Allez, bisous!